La boîte est ici, avec les questions que vous avez daigné poser. Il y en a une flopée. Alors, qui veut faire la main innocente? On y va? Merci. Je suppose que tu veux pas lire la question. Non, bah. Non? Tu veux lire la question? Ça va avec. Voilà. Alors. Ah, mais non, c'est moi. Ah. Mais je peux poser ma question. Oui, hein, je veux bien. Bah, et c'est censé être anonyme, mais c'est pas grave. Si tu arrives à te relire et que tu as Non, vendu mais la mèche, ce sera plus simple si je la pose à l'oral. alors vas-y. À Tel Aviv, on voit qu'il y a un héros le long de la plage. Mais Ouais. je me suis toujours demandé pourquoi. Enfin, parce que est-ce qu'on peut pas considérer que la mer, c'est une barrière naturelle qui fait office de héros? Oui, c'est exact. Alors c'est plus complexe que ça pour tenir compte des mers, fleuves, cours d'eau en matière de hérouv. D'abord, il faut expliquer la définition et l'utilité du hérouv, que tout le monde comprenne. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un hérouv en l'occurrence? Techniquement, non. Quel est le gain du hérouv concrètement, sans pouvoir le définir? Pouvoir porter le Shabbat. Pour apporter le Shabbat, d'accord? Le principe Définir de... l'espace public, quoi. Ouais, alors il s'agit de redéfinir l'espace public. Alors explication, donc dans les 39 travaux de Shabbat, le dernier des 39 c'est porter, à savoir, Rotsa en hébreu, soit transférer un objet d'un domaine privé à un domaine public, soit public à privé, soit le transporter, c'est-à-dire soulever, déplacer, poser dans un domaine public plus de 4 coudées. D'où ne pas porter Shabbat, hormis ses vêtements, sans quoi nous serions dans une tenue un peu édifiante, y compris à la synagogue. Donc on peut porter ses vêtements. Après, qu'est-ce qui est vêtement, qu'est-ce qui n'est pas vêtement, ça c'est tout un... Pour fixer la limite pour les hommes, pour les femmes, c'est tout un débat. Toujours est-il que le problème se pose dès lors qu'on a défini ce qu'est un domaine privé et ce qu'est un domaine public. Donc ça, la halakha donne des définitions, des critères dans lesquels je ne vais pas rentrer. En français, ça parle déjà un peu, au moins dans les grandes lignes. Après, il y a une possibilité qui nous est offerte, c'est de requalifier certains domaines publics. Alors, pas tous, d'après tous les avis, mais dans l'idée, c'est de délimiter physiquement avec soit un fil, soit des frontières naturelles, soit des frontières naturelles agrémentées d'un marquage, ça peut être une poutre symbolique. Ainsi, on définit un espace qui était public et on le rend privé, on l'associe au domaine privé, de sorte que entre le privé et cet espace, il n'y a que du privé à privé et ainsi on peut porter. C'est la définition d'un des hérouvines, le hérouv sur les domaines publics ou semi-publics. Et donc, tu posais la question, on peut porter sur la plage à Tel Aviv, oui, mais on peut porter, enfin la mer est considérée comme un domaine semi-public elle-même, d'accord, c'est carmélite. Donc, c'est pas suffisant pour en tant que frontière naturelle, mais il s'agit de toute façon de porter sur la plage, c'est ça, et sur la taillelette, si j'ai bien compris. Moi, j'ai jamais mis les pieds sur la taillelette à Tel Aviv, je sais pas comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on voit qu'à mi-chemin, enfin sur la plage, à mi-chemin entre la taillelette et la mer, Ouais. on voit très clairement le hérouf. C'est des poteaux, un fil. Mais ça ne concerne pas toute la ville, pour le coup. En général, on fait en sorte que ça fonctionne pour toute une ville en Israël, c'est assez courant. D'accord ? En France, c'est un peu débattu, il y a des pros, il y a des antis, mais sur Grenoble, on a très envie, avec mon collègue Robin Knafo, de finaliser ce dossier Hérouv pour que les familles puissent porter les petits-enfants Shabbat, etc. Ça changerait la vie, et ça faciliterait la pratique, et puis ça permettrait, voilà, pour les gens qui de toute façon portent Shabbat, de ne pas transgresser Shabbat, et que ce soit beaucoup plus facile. Voilà pour cette question un peu technique, mais on a vraiment répondu. Alors on y va. Main innocente toujours. Donc Hérouv, c'est fait. C'est la fameuse question. La fameuse question. Pourquoi les hommes rejettent-ils les personnes différentes? Trans, virgule, homo, etc. Donc une question tout à fait anonyme. Qui est la question de notre décennie, peut-être même de notre siècle, d'accord ? Je pense que dans nos milieux respectifs, même si vous êtes plus jeune que moi, mais on voit en quelques années comment les mentalités évoluent, dans l'acceptation d'ailleurs, très, très largement. Alors, je vais me focaliser sur la question
de l'homophobie, en l'occurrence. D'accord ? Comment ça fonctionne dans la Torah ? On sait que assez périodiquement, on a déploré parfois des sorties, des éléments de langage un peu rapides, parfois de maîtres très avertis, très reconnus, qui expriment leur leur horreur, on peut dire comme ça, leur dégoût, et verset biblique à l'appui en disant, voyez, la Torah nous dit que l'homosexualité c'est toreva, en hébreu abomination. Alors en réalité c'est un raccourci, presque un raccourci de type médiatique. La Torah ne dit pas que l'homosexualité en tant que catégorie, en tant qu'orientation ou identité sexuelle, c'est une abomination. Elle parle d'un certain acte, en l'occurrence la pénétration, entre hommes exclusivement. Pour le reste, il n'y a pas ce type de qualification. D'abord, donc il s'agit de recadrer ce que disent les versets. Ça ne permet pas de construire un discours hostile, même si c'est dans des termes choisis, hostile à l'homosexualité en tant que telle, en tant que catégorie, identité, orientation personnelle. Il s'agit de pointer à ce qu'un comportement que la Torah interdit, un comportement bien précis, mais cela ne suffit pas à incriminer quelqu'un qui se sent dans cette identité et qui est en réelle difficulté à la vérité par rapport à ce texte. Donc est-ce que la Torah rend licite pour autant le discours homophobe, c'est-à-dire la lutte contre, par les mots, parfois par les gestes, l'homosexualité? Absolument pas. De la même manière qu'on a... Comment ? Ben ça c'est l'humiliation et ça n'a plus rien à voir avec cette dénomination-là. De la même manière qu'on a un devoir de solidarité avec quiconque n'est pas dans la pratique de la Torah, quel qu'en soit le registre. Et à ce moment-là, on peut dire qu'on est tous concernés d'une certaine manière à des degrés divers, quel que soit le registre, que l'on fasse Shabbat ou pas, que l'on mange kasher ou pas, qu'on ait telle pratique ou pas intime, cela, comme dirait l'autre, ne nous regarde pas, et donc on a un devoir de solidarité et d'amour de toute façon. Donc la question, par exemple, quand demain des couples homosexuels se présenteront dans les synagogues pour dire, voilà, nous voulons éduquer nos enfants lorsqu'il y aura des enfants, nous voulons faire la bar mitzvah de notre fils lorsqu'il y aura un fils, etc., notre réaction sera nécessairement d'être solidaire, de les accueillir, et peut-être de veiller à ce que la cohésion se passe bien, peut-être sous couvert de discrétion, que sais-je. Il est vrai que face à des revendications, c'est plus compliqué. Cela complique le relationnel. Mais en tous les cas, la base, c'est celle-ci. Nous n'avons pas à fournir, à soutenir des discours homophobes d'aucune façon. Ceci est à peu près clair. Un dernier mot sur le mot abomination qui a beaucoup choqué. Toreva, c'est une traduction littérale. La Gemara, le Talmud, réexprime ce mot par l'exégèse en disant Toreva, eno ela toreba. Il ne fait que se tromper en cela. Il s'agit d'un, le mot toré, se tromper, c'est comme perdre son chemin. Et même traduit ainsi, c'est pas non plus un jugement de valeur. On ne dira pas d'un homosexuel qu'il est perdu. Par contre, ce que la Torah veut pointer, c'est d'imaginer que cet acte serait, substantiellement, je ne sais même pas comment l'exprimer. Eno ela toreba. Alors, justement, je ne peux pas exprimer ce que ça veut dire. Par contre, ce que je peux exprimer, c'est le différentiel qu'il y a entre lecture littérale et lecture talmudique. Alors que la lecture littérale semble dire anathème, c'est dégoûtant, toreva, c'est abomination, le Talmud dit, attention, c'est de l'ordre de l'erreur. Et donc, quand quelqu'un a perdu son chemin, il est fondé à demander sa route, et nous, on est fondé à lui indiquer une route. Après, il l'emprunte s'il veut ou pas. Il reste au carrefour. S'il veut écouter ce que je dis, c'est une chose. S'il ne veut pas l'écouter, c'est autre chose. D'accord ? Demander l'heure ou demander sa route, ça n'appelle pas une injonction. Oui, vous prenez cette route, sinon je vous casse la figure. Pas du tout. On indique le chemin. Donc, ce que la Torah indique dans des termes forts, le Talmud le traduit en un espace où l'un questionne, l'autre répond, mais personne n'a emprise sur la conscience de l'autre. Eno ela toreba, il ne fait que s'égarer là-dedans. Et quelque part, on a tous le droit d'être égarés d'une certaine manière. Et c'est à nous de prendre nos responsabilités si on veut être conforme à la Torah. Et là, je renvoie à tout ce drame qui est vécu par des personnes homosexuelles et qui veulent être authentiques avec la Torah, qui veulent être dans la pratique, et qui n'ont pas toujours les relais, qui n'ont pas toujours les interlocuteurs pour les comprendre, tout simplement.
La véritable évolution en la matière, c'est pas d'éradiquer l'homosexualité, même pour d'après les esprits les plus rustres, ou les plus violents, ou je dirais même les plus déviants. Le problème, c'est de mettre des mots sur ce que nous ne connaissons pas. Lorsqu'on apprend ce que c'est qu'être homosexuel, lorsqu'on apprend ce que c'est que l'itinéraire de quelqu'un qui est dans cette identité-là, on apprend à mettre des mots sur une vie, pas à juger, et encore moins à réduire. Et je pense que tous ces comportements très radicaux, très déviants, sont en fait des comportements de méconnaissance, qui sont imputables à la méconnaissance très largement. Et c'est ça l'évolution. Il ne s'agit pas d'être dans une acceptation, de dire que la Torah n'a rien dit, il ne s'est rien passé, les versets n'ont pas parlé. Il s'agit d'être dans la compréhension de quelqu'un, la compréhension des gens. Et ça, c'est un tout autre registre. Et c'est en cela que, si je disais que la Torah nous défend l'homophobie, elle nous appelle à la solidarité et à l'amour. Voilà pour répondre à ta question. Donc, pourquoi les hommes rejettent-ils des personnes différentes? Je dirais en un mot parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas et qu'ils sont prompts à faire des raccourcis, y compris en utilisant la Torah, en utilisant la Bible. Donc, en même temps, c'est rassurant en même temps. De quoi? Justement, de prendre des raccourcis et de... Oui, bien sûr, c'est une tendance humaine, on est tous sujets à ça, bien sûr. Le problème, c'est qu'en face, il y a des gens qui souffrent. Si on est tout seul sur son île déserte à faire des raccourcis, enfin tant mieux. Encore, c'est très très bien. On peut s'auto-radicaliser, se rendre bête autant qu'on veut, on fait de mal à personne. Le problème, c'est qu'en face, il y a des gens qui, très sincèrement, ont besoin qu'on parle, qu'on discute, qu'on ouvre le sujet. Des gens qui ont besoin de comprendre ce qui se passe. Vous n'imaginez pas ce qu'est la solitude de quelqu'un qui est confronté à cette double contrainte. La Torah qu'il aime, c'est son éducation, c'est son idéal de vie, et puis cette absence d'attirance pour les femmes, pour prendre ce cas-là pour un homme, ou pour une femme pour les hommes. Comment on construit sa vie? On est dans une tourmente, dans une tragédie terrible. Terrible. C'est comme ça que mais bien sûr, ça peut être aussi vécu comme ça. Comment on fait pour faire des enfants? Pour se marier, est-ce qu'il faut faire semblant, qu'il faut oublier? Comment ça fonctionne? Il y a la question théologique, pourquoi Dieu m'a fait ou fait comme ça, et ainsi de suite. Toutes ces questions-là, qui sont autant de malheurs, de dilemmes, enfin c'est vécu comme un malheur, c'est vécu comme un malheur parce qu'on n'a personne en face pour entendre ces questions. D'accord? Pour faire autre chose que d'opposer un verset, en l'occurrence un raccourci de verset. Ça, c'est de la psychologie, ça. Oui, enfin en tout cas c'est comme ça que se décline le devoir de solidarité. Ouais. D'accord? De comprendre la vraie problématique de l'autre. D'accord? Et il ne s'agit pas de plaquer ma simplification ou ma vision sur l'autre. Mais ce qui me on va dire, pas surprend, mais ce qui m'interpelle sur ton discours, c'est surtout que tu dis il faut comprendre, mais avant de même de comprendre, je veux dire, t'as pas à juger qui que ce soit par rapport à son homosexualité, sa particularité physique, oui. que sais-je. Alors, je vais t'expliquer ce qui se passe dans un esprit radical sur ce point. Ouais. D'accord? Il y a une immense peur de ce qu'on ne connaît pas. C'est un vieux cliché. Ou plutôt, c'est une vieille posture qui s'alimente sur des vieux clichés. Ou des clichés tout court. En disant, voilà, si je fréquente un homosexuel, mes enfants vont devenir homosexuels. Si on permet le mariage gay, mes enfants vivront dans un monde où le mariage gay est possible pour eux. Donc il y a cette idée comme cela, voilà. Comme jadis, on pouvait penser qu'on pouvait, en fréquentant les juifs, on pouvait être contaminé par le judaïsme. Maintenant, qui pensent qu'on peut être contaminé par, comme un effet de mode ou par un effet de je ne sais quoi, contaminé entre guillemets par l'homosexualité. Donc oui, il y a des êtres, et on est aussi dedans, ce travers, on est tous habités par ça, qui ont très peur de ce qu'ils ne connaissent pas, et qui en plus ont un attachement simplifié à la Torah, qui méconnaissent la complexité, qui n'ont pas envie de rentrer dans la nuance. En fait, ça correspond un peu à celui qui a envie de larguer tout le monde pour être tout seul dans sa pratique, parce qu'il n'a pas envie de se prendre la tête avec les zones grises, avec les compromis possibles, qui ne sont pas des compromissions, avec, qui n'a pas envie de garder le lien, qui a envie de ce qui fait le lien pour sa pratique, pourvu qu'il soit bien dans sa simplification. Et à un moment donné, est-ce que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous sépare? Est-ce que venir en aide à quelqu'un, essayer de le comprendre, est-ce que c'est plus fort que ma protection prétendue et ma simplification systématique? C'est ça la question comme elle est posée. Alors après, si on choisit de ne pas être solidaire, bon, ma foi, c'est un choix. Mais il me semble que la Torah nous demande d'être solidaire, de ne pas avoir peur. En tout cas, si on met des mots, on sort de ces clichés assez débiles, il faut bien le dire, qui apparentent l'homosexualité à une maladie, à une déviance, etc. Ces discours sont évidemment surannés. Il faut être un petit peu dans la réalité et dans la complexité des choses et dans la franchise des choses pour le comprendre.
au fin mot de l'histoire, on dit quand même qu'il est égaré. Parce que- Alors voilà, c'est là-dessus que j'essaie de... Oui, c'est bien que tu me relances là-dessus. Quand le Talmud traduit le mot abomination par égarement, en fait c'est ça. Hein. Donc j'ai fait remarquer, que c'est plus du tout le même registre. Parce qu'abomination, c'est jugement de valeur quasi hygiéniste, d'accord, c'est sale, tout simplement c'est sale. Et secondo, alors c'est sale parce que c'est entre hommes, mais entre personnes de sexe opposé, c'est pas sale, l'halakha le permet. Donc ça tient même pas trop la route en réalité, cette idée comme ça, hygiéniste de saleté. Abomination, alors après c'est peut-être abomination pour Dieu, c'est Dieu qui trouverait ça abominable. Donc là on est c'est pas forcément simple à comprendre, on est dans un anthropomorphisme. Est-ce que Dieu a des goûts et des couleurs? Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Est-ce que c'est abominable parce que la volonté de Dieu nous l'interdit? À ce moment-là tout est abominable. D'accord? Donc il faut cadrer ce mot, il est difficile en réalité. Et quand le Talmud le traduit par il s'égare, déjà on baisse d'un ton. Enfin, on baisse d'un ton, on change de registre. D'accord, en disant, c'est pas le problème que cet homme est sale ou malade ou cynique ou corrompu, je ne sais quoi. Le problème, c'est qu'il est dans un carrefour et qu'il ne sait pas sa route. Alors, traduit comme ça, le Talmud, ça peut être aussi un jugement de valeur. Ah, il est paumé. D'accord, un homosexuel, c'est quelqu'un de paumé. On est encore dans la condescendance. Et c'est là que j'ajoute que Toré, et je ne surinterprète pas le Talmud, simplement le mot Toré égarement, Hine Toré Bassadé, quand Joseph cherche sa route, c'est le mot Toré. Quand il veut chercher ses frères, il est perdu dans un champ, un homme le trouve, oui, tes frères sont partis à Dothan, etc. On le lira dans quelques semaines. Toré, c'est je suis sur ma route et je suis perdu. C'est pas n'importe quel égarement, c'est pas l'égarement des valeurs. Qu'est-ce qui se passe devant celui qui a perdu sa route? C'est ça que j'essaie de dire. C'est pas tant l'état d'égarement qui m'importe, c'est que ça implique un comportement de la part de moi qui suis sur un chemin et je sais ce qu'il y a à gauche, je sais ce qu'il y a à droite. Ma responsabilité, c'est de donner un chemin. Mais quand j'indique le chemin à quelqu'un, je ne lui impose pas ce chemin. D'accord? Je ne lui impose pas ce chemin. Par définition. Toré. Tu vois? C'est-à-dire que quand on se met du côté de celui qui, entre guillemets, quasiment on lui dit tu n'es pas sur le bon chemin en vrai. Bien sûr. Et je dis voilà, tu veux savoir la voie de la Torah, c'est ça. Voilà. Mais une fois que j'ai dit de ça. l'autre côté, l'interlocuteur, enfin pour nous Ouais. c'est simple entre guillemets, Ouais. mais pour celui d'en face, Ouais. adhérer à ce discours-là, Mais- s'il est croyant, etc. C'est Mais exactement. Alors là, il faut être maintenant concret. À un moment, il faut sortir du livre et voir la réalité. Une fois que j'ai dit à quelqu'un vient me voir, dit voilà, je suis attiré, je suis un garçon, je suis attiré par les garçons. D'accord, c'est arrivé comme ceci ou ça va arriver comme cela. Qu'est-ce que vous avez à me dire? D'abord, pour qu'ils viennent me voir, compte tenu du cliché qui pèse sur les rabbins avec tout ce qu'on entend, il faut déjà qu'il y ait de la confiance. D'accord? Mais admettons que je puisse lui inspirer confiance et qu'il ait envie de discuter avec moi. Si je lui dis, tu sais, la Torah l'interdit, point. Torah Eva, c'est abomination, bien égarement, etc. Est-ce que j'ai résolu son problème? Non. Il n'est pas venu me demander ce que la Torah dit, il le sait. Il n'est pas venu m'entendre dire, c'est dégueulasse, tu devrais arrêter, il le sait. Il est venu me demander, aide-moi, comment je fais pour composer avec ça? Voilà. De la même manière que quelqu'un qui n'arrive pas à fermer son commerce le samedi parce que c'est Shabbat et il n'arrive pas à fermer son commerce, c'est insurmontable. Pour lui, il a ce problème et qui est en fait beaucoup plus lourd pour lui. Je ne dis pas du point de vue de la loi, mais pour lui, c'est beaucoup plus lourd parce que va se poser la question, est-ce que je peux, pour faire plaisir à mes parents, et je suis un juif pratiquant, par exemple, ou culturellement pratiquant, est-ce que je peux épouser une femme? Est-ce que je peux mentir à tout ce monde? Est-ce que je dois oublier ce que je suis? Est-ce que je dois y aller, me marier quand même, quitte à ce que ça revienne? Quel est le risque? Est-ce que je dois faire semblant de faire des enfants, et si j'arrive pas, etc. Et je veux des enfants par-dessus le marché? C'est tout ça la problématique, c'est tout ça qu'il faut entendre. Et donc quand on donne une direction, on n'a rien dit, d'accord, en fait, ça ne suffit pas. Et il me semble que sur un plan, allez, je vais dire presque idéologique, même que j'aime pas ce mot, cette disposition à écouter le problème de l'autre est déjà dans le Talmud lorsqu'il traduit Torah Eva par Torah Eba, lorsque d'abomination il passe à égarement. D'accord? C'est-à-dire, on aide quelqu'un à avancer dans un chemin. C'est ça la démarche. Et je trouve qu'elle est beaucoup plus en phase avec la réalité telle que nous la connaissons aujourd'hui, bien sûr. Bien. C'est bon? Alors, question suivante. Je peux changer ma question. On peut tout faire, oui, bien sûr. Alors déjà, tirer une question, puis on verra après si on peut la changer. Oh, pardon. Non, mais je vais la changer la mienne. Je la trouve avant qu'elle sorte. vous avez installé les plaques sur les portes et tout. Alors, bonsoir Adam Zev, bonsoir Moshe, bonsoir Avi, bonsoir Daniel. Il y a du monde qui nous regarde. Voilà.
Donc nous en garder. Bonsoir Adam Zé. Alors la question suivante de la main innocente. Je lis la question. Ouais, s'il te plaît. Le départ en Israël, est-ce important ou dangereux pour la communauté juive française et mondiale en général? Intéressant ça. Alors le départ en Israël, est-ce dangereux? C'est revenu à de nombreuses reprises, ça. Le départ en Israël, est-ce important ou dangereux? J'aime bien le choix des mots quand même. Hein. Important ou dangereux pour la communauté juive française et mondiale en général. Allez, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je vous ai laissé tranquille sur l'homophobie, hein. Je ne voulais pas vous impliquer, mais là, ça vous concerne très directement. C'est dangereux, tu dis? À quel point de vue dangereux? Bah, on se regroupe tous sur une même terre. Ouais. C'est plus facile de nous extraire. Intéressant ton argument. Alors c'est un argument géopolitique majeur. D'accord. Alors les uns diront que c'est une folie de ne pas y prêter attention. Les autres diront que c'est un prétexte pour ne pas vider les pays du monde, de l'Occident notamment, de la présence juive et aller tous en Israël. L'argument est le suivant, c'est qu'effectivement, lorsqu'on est tous rassemblés en un seul endroit, un seul point du globe, nous devenons vulnérables. La question, c'est est-ce qu'il faut faire acte de foi, mais se dire, mais c'est Dieu qui nous protège, et on n'a pas à tenir compte de ce type de danger. Honnêtement, d'après la halakha, vous connaissez un peu ce que la loi juive dit en matière de prise de risque, en matière de ce qui est autorisé. Lorsque vous faites des études de médecine et que vous vous intéressez à la halakha, vous voyez bien qu'il y a des choses, qu'on ne peut pas tout faire, que c'est compliqué de prendre certains risques. Donc, je ne vois pas pourquoi ici on serait absent de la question du risque. Pourquoi on devrait se dire que non, on doit prendre tous les risques et tant pis adviendra ce qui adviendra ou pas, au nom de la foi. A priori, ça ne tient pas la route. Maintenant, c'est un bout de l'approche. Donc toi, tu penses que c'est dangereux pour le peuple juif en général de se trouver en un seul endroit, c'est ça? Un argument qui, depuis le gouvernement Rabin, déjà circule, hein, qui est assez intéressant et qui consisterait à dire il faut au contraire soutenir les communautés de diaspora, les aider à se développer, et que les juifs avancent, pour qu'ils soient en puissance des ambassadeurs d'Israël, des soutiens d'Israël, ce qui peut évidemment s'entendre. Est-ce que quelqu'un voudrait dire le contraire, par exemple? Alors, Axel. Non, mais c'est intéressant ce que tu as dit, parce que du coup, moi je penserais. Toi, tu parlais justement de se fier à la halakha ou de se fier à la Torah, mais j'essaie de rester un maximum factuel et de me maintenir au fait, justement. Et oui, justement, je suis factuel. Mais si on regarde vraiment l'histoire en général, dans le conflit israélo-arabe, même pas palestinien, arabe, Israël s'est toujours bien défendu. Et encore récemment, en 2014, contre Gaza, ils se sont très très bien défendus. Donc finalement, tu vois bien que dans les faits, Israël se défend très très bien. Maintenant, garder des communautés en France, enfin en France ou ailleurs, hein, moi je peux te dire que j'ai fait, j'ai vu qu'il y a beaucoup de dangers pour nous même ici. Donc finalement, enfin à tel point d'ailleurs que je crois que c'était Sharon qui avait dit en 2000 pendant l'intifada qu'il enverrait l'armée si jamais Chirac il n'ose pas nous, Je pense pas qu'il était jusque là. Il avait un discours un peu pénible, pénible pour les autorités françaises, je crois qu'il y avait un truc comme ça. Mais non, pas envoyer des soldats, non. En revanche, il y avait un appel à quitter la France, etc., qui ne savait pas les protéger. Voilà, mais je ne sais pas si je suis assez clair. Pour moi, c'est au contraire, dans les faits, Israël c'est toujours bien. Enfin, il y a du bien et du mal, de toute façon. bien sûr. Bien sûr. Donc là, vous deux vous opposez sur le point de savoir est-ce qu'on est davantage en sécurité en Israël qu'en diaspora? En fait, c'est ça. Mais en fait, moi, je suis pas catégorique. Hein. Votre point de débat. Julie a dit il y a un risque géopolitique. Toi, tu dis de toute façon, on est en sécurité à peu près nulle part, sauf qu'en Israël, on est plus habitué à gérer les questions de sécurité. C'est ça que tu dis. Bon. Mais la question n'était pas celle-ci, en fait. La question, c'était est-ce que les communautés françaises et de diaspora en général sont en péril, compte tenu de la tendance lourde à la Aliyah? C'est ça la question. Et donc la question qui se pose pour nous, c'est est-ce qu'il faut la favoriser, cette Aliyah, ou bien il faut freiner des quatre fers pour dire hop, minute, on a besoin d'exister nous aussi en France, à Grenoble ou ailleurs. Et Grenoble est un bel exemple, puisque vous avez très régulièrement une forte proportion de familles qui partent en Aliyah, génération après génération. D'accord? C'est une mode, un choix, ouais, bien sûr, c'est sûr. Alors, c'est dangereux. Est-ce qu'on doit favoriser l'Aliyah depuis nos communautés, ou bien on doit, là, selon vous,
la freiner. C'est dangereux, ça dépend à quelle échelle on se place en fait. Parce que finalement, c'est dangereux pour quel type de communauté. C'est dangereux surtout pour les communautés je parle en France, de province, Oui, qui elles se voient diminuent face à l'IA en Israël, mais aussi diminuent face à tous les membres de ces communautés qui finissent par aller à Paris, par exemple, Paris ou Bien d'autres sûr. grandes villes. Mais c'est bien de mettre en perspective. Le problème, il n'est jamais mais- sur un seul champ. Le problème de la désertion des communautés petites et moyennes, c'est parce qu'il y a plus d'attractivité dans des grandes villes, etc., notamment par rapport au travail. Mais après, on voit que les communautés dans les grandes villes, je pense particulièrement à Paris, Ouais, au hasard, ouais. au hasard, oui, Il y a même que Paris, ouais, dans ce sens. restent très dynamiques, continuent à être très dynamiques. Donc, ouais, ce serait surtout les communautés. Il y a eu quand même des chiffres intéressants en termes de déploiement des activités d'école juive qui, pour certaines sections, certains secteurs, ont dû réduire l'activité et la fusionner et la condenser. Oui, donc il y a eu des départs. Alors c'est vrai que la masse critique, la communauté juive à Paris, on est très très loin au-dessus. Voilà. Donc on ne se pose pas trop la question, encore qu'il y a des écoles qui se sont reconfigurées par rapport à ce problème-là, enfin par rapport à cette question-là. Je ne dis pas que c'est un problème. Et donc c'est très sensible pour nos petites communautés de province, par exemple, qui d'abord ont à gérer un flux migratoire pas forcément favorable, difficile à établir, parce qu'il y a aussi Grenoble est une ville attractive, par exemple. Donc il y a des couples, des familles qui s'installent avec des enfants, c'est assez chouette. Mais globalement, il y a aussi des personnes qui partent, d'accord, vers Paris, vers les grandes villes, et puis en Israël. Moi, je me base notamment sur les mouvements de jeunesse, mais Oui. parce que dans mon cas particulièrement, on voit que dans les villes de province, que ce soit petites ou moyennes, notamment à Grenoble, nos effectifs diminuent, alors que dans un même temps à Paris, les effectifs augmentent. D'accord. Enfin, c'est pour ça que je pense que les communautés qui seraient en danger par la Alia, c'est principalement en France les petites et moyennes communautés de province. Très bien. Donc si je résume ta pensée, pour toi la Alia n'est pas le seul, peut-être même pas le premier facteur Non. de mise en péril des petites communautés. On voit bien qu'il y a des petites communautés qui tendent à disparaître, à l'évidence. C'est-à-dire qu'on n'a plus de flux migratoire important. L'arrivée des Juifs de l'étranger s'est terminée avec la colonisation et la chute du mur. Et encore, il y a pas eu beaucoup de Russes qui sont venus en France. En Allemagne davantage. Mais pour le coup, puisqu'on est sur la même population, les personnes qui sont arrivées d'Afrique du Nord dans des petites villes de province parce qu'il y avait du travail, évidemment les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants ne sont pas restés. Ils se sont rassemblés soit vers Paris ou autres grandes villes, ou bien vers Israël, bien sûr. Donc, effectivement, le phénomène de désertion des petites communautés, ce n'est pas que le phénomène de l'Alia, voire même c'est pas le premier facteur. C'est secondaire. C'est second, voilà. Ouais. Et C'est un moi, facteur dans second. mon cercle d'amis personnels, c'est beaucoup plus l'attractivité de Paris que la Alia qui pose problème. D'accord, qui mettrait en péril donc la présence juive dans des petites et moyennes villes. Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Je ne sais pas. D'accord. Joker. Joker. Axel, tu veux ajouter quelque chose? Non, merci. Non. Joker. Rien de particulier. Alors moi j'ajouterais deux petites choses à ce constat. Je partage l'idée que c'est plurifactoriel, que l'ALIA est un facteur de désertion des communautés. Est-il heureux ou malheureux? Je ne vais pas rentrer là-dedans, d'accord, je ne vais pas émettre de jugement. Il est heureux pour les familles pour lesquelles, ou les individus pour lesquels c'est un choix personnel, un choix qui conduit à l'épanouissement. Donc là-dessus, je pense que si on imagine qu'on sacrifie son avenir en restant là, on n'a pas à le sacrifier pour la communauté, et que si ça se passe en Israël, eh bien tant mieux. Baruch Hashem, pourvu que ça marche. En revanche, vous savez toutes les précautions dont il faut entourer cet encouragement à l'Alia. L'Alia pour où, avec qui, ou comment ça marche, d'accord, dans quelle structure, comment on s'intègre en Israël. Est-ce qu'on est dans une illusion ou bien est-ce qu'on connaît un peu le terrain? Est-ce qu'on a pris les devants, sans quoi ça peut être un échec et les familles reviennent. Il y a aussi ce chiffre des familles qui reviennent, qui est important, voire très important. Et c'est très très dur. C'est un échec qui est très dur à vivre et que je souhaite à personne. Alors, l'autre, levier ou avantage,
lorsque les communautés se désertifient, elles sont face à un défi, en fait. Il n'y a pas de fatalité en la matière, face à un défi dans la mesure où il nous appartient à nous de renouveler complètement nos pratiques communautaires pour aller en direction de ceux qui ne sont pas dans les réseaux communautaires, qui ne sont pas intéressés par la communauté parce qu'ils considèrent que c'est un enfermement, ou bien parce qu'ils en sont complètement indifférents, parce que l'identitaire juif ne leur parle pas. C'est plus que jamais le défi pour ne pas disparaître, c'est se tourner vers ces familles-là, et on ne peut plus continuer comme avant, comme si de rien n'était. Aujourd'hui, Paris ne se pose pas la question, mais demain, Paris se posera la question. Se posera la question, est-ce qu'on ferme telle synagogue ou est-ce qu'on la garde ouverte? Comment ça fonctionne? Ce qui arrive ici et maintenant, ça n'est qu'un phénomène qui, parce qu'il va forcément se poursuivre dans cette progression-là, va forcément s'étendre à terme à la capitale. Donc on peut s'offrir le luxe à Paris de ne pas y penser, mais il faudra pourtant y réfléchir. Et en tous les cas, nous sommes là à l'avant-garde pour dire et nous dire à nous-mêmes que nous devons changer nos méthodes et on ne peut plus fonctionner comme avant, comme si de rien n'était. Sans quoi nous disparaîtrons, c'est évident. C'est évident. Voilà. Donc pour résumer la question, est-ce que le départ en Israël est important? Oui, il est important. Est-ce qu'il est dangereux? Mais ce n'est pas le seul. Oui, il est dangereux, mais à toute chose malheur est bon, bien que ce ne soit pas un titre individuel à malheur, puisque c'est une invitation pour ne pas disparaître à renouveler nos pratiques communautaires. Si vous connaissez des gens, vous fréquentez des juifs dans votre milieu de vie, partout professionnel, c'est le moment d'échanger, c'est le moment de les intéresser. C'est le moment aussi de l'intérieur avoir une vie communautaire qui ne soit pas aliénante, montrer qu'on ne s'enferme pas, que c'est épanouissant, que la synagogue, ça peut être aussi un lieu d'intelligence, c'est pas seulement un lieu d'abrutition. D'accord? Ouais, pas seulement, parce que des fois, c'est pas des hauts lieux d'intelligence, il faut bien le dire. Et c'est le moment de montrer qu'il y a de l'étude, qu'il y a de la sagesse, qu'il n'y a pas que du cliché et de la brève de comptoir entre deux offices ou entre deux montées, voire même au milieu. Il y a des choses et des gens qui valent la peine d'être rencontrés. Voilà, il faut arriver à le cultiver et ensuite à convaincre de cet état de fait. Allez, une question suivante, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un Ah oui, on envoie le dessert. Merci beaucoup. Oui, elle nous appelle. Attends. La Clémentine nous appelle, sachant vaincre ou sachant périr. Pourquoi est-il interdit de porter à Shabbat alors que c'est autorisé à Yom Tov? Alors, on a déjà effleuré la question avec l'affaire de Hérouv. Merci. Alors, c'est un peu technique. Pourquoi est-il interdit de porter à Shabbat alors que c'est autorisé à Yom Tov? Donc, pur bonheur, il y a une comparaison ici, ce qui m'invite à pas trop rentrer dans la question du sens de l'interdit de porter à Shabbat, parce que c'est franchement compliqué. Vous savez que dans les 39 travaux, le dernier des 39, c'est porté, j'ai donné la définition tout à l'heure. Dans la Mishnah, dans le traité Shabbat, ce dernier travail des 39 travaux est traité en tout premier. Une des explications que donnent les médiévaux, c'est que c'est trop léger. Enfin, la transgression apparaît trop légère. Les 38 autres travaux, vous pouvez déceler comme un dénominateur commun. Il y a chaque fois question de création, transformation de la matière. Mais ici, tel objet est dans un domaine privé, je le mets dans un domaine public, qu'est-ce que j'ai, ma foi, transformé? D'accord? Donc ça paraît pas évident. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles la Mishnah a eu besoin de beaucoup insister là-dessus. Et on pourrait broder, et là pour le moment j'en suis incapable, je dirais, à l'improvisade, de donner quelque chose qui soit satisfaisant sur le pourquoi l'interdiction de porter. C'était un des travaux nécessaires pour l'édification ou le montage du tabernacle du désert, ce qui est le référentiel en matière de 39 travaux. Donc je peux vous donner la référence, mais de justifier par lui-même ce travail, c'est un petit peu compliqué. En revanche, et là je suis purement sur le champ technique, pourquoi c'est autorisé à Yom Tov? Alors à Yom Tov, dans les versets déjà vous trouvez une dérogation, donc Yom Tov ce sont toutes les fêtes chômées du calendrier juif, Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, voilà. Pourquoi est-ce qu'on peut porter à Yom Tov? Dans les versets vous trouvez une dérogation, ce qui est à faire pour toute personne, pour la nourrir cette personne, cela seulement pourra être fait. Donc on peut accomplir une partie des 39 travaux pour se nourrir. Pas la totalité, on ne peut pas non plus semer ou récolter le blé pour se nourrir. D'accord? Il y a un certain stade pour les récoltes, enfin pour le traitement des récoltes, un certain stade pour le traitement des animaux, abattage, etc.
à partir desquels on peut entreprendre les choses à Yom Tov. On peut cuire à Yom Tov à partir d'une flamme déjà allumée. Voilà, ça c'est du concret, et c'est du vécu encore il n'y a pas très longtemps. Et donc porter fait partie des travaux nécessaires pour ce qu'on appelle Ochel Nefesh, pour pouvoir manger. Et le Talmud indique que, puisque c'est permis de porter pour manger, pour les besoins du manger, les tzorer Ochel Nefesh, ou teranami shelo tzorer, c'est aussi permis, même si ce n'est pas absolument nécessaire pour manger. Il y aurait difficulté à établir une distinction. Et donc le Talmud déduit, il y a tout un argumentaire implicite là-dessus, qu'à partir de ce qui est permis pour manger, on peut établir que porter en toutes circonstances est interdit, dès lors qu'il y a quand même un besoin pour Yom Tov. On ne peut pas porter pour rien non plus. Voilà. Donc on a traité simplement la question. Juste une question. Oui. Donc on peut donc allumer à partir d'une flamme existante et on ne peut pas donc, éteindre la flamme. Eh oui. Et, T'as plus besoin d'éteindre pour manger. Mais du coup, toutes les vieilles techniques de je laisse déborder la casserole pour que ça s'éteigne tout seul, Ouais. ça c'est bon, c'est toléré. Ah bah, c'est une vieille technique qui marche encore aujourd'hui, bien sûr. Mais Ouais. je trouve que c'est un peu de face. Enfin, juste, j'ai pas appuyé sur le bouton, mais consciemment, je sais ce qui va se passer Ouais. pour que ça. Alors, je rentre un peu dans les coulisses du éteindre. Ouais. Ça, tu vas un peu me comprendre ce qui se passe. En vérité, dans les 39 travaux, éteindre, mechabé, c'est éteindre du bois enflammé pour en faire du charbon. Donc c'est pas n'importe quelle extinction, c'est une extinction constructive. Éteindre pour rien, c'est interdit à titre rabbinique. D'accord, si je schématise. Hein. Donc là, on considère que j'ai un petit danger, c'est pas super de laisser le butin à gaz allumé pendant 48 heures, par exemple, en diaspora. Donc j'ai quand même un risque que je dois contenir, je gaspille, voilà, c'est pas très évident de garder. Et attendu qu'éteindre est interdit de manière rabbinique seulement, et que, avec la technique de la casserole d'eau qui déborde, on se retrouve à ne pas le faire directement, ça fait 3 facteurs qui font qu'on peut permettre dans ces conditions-là. Ok. D'accord ? Voilà. Question suivante. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri haaretz. Amen. Toujours question anonyme, sans limite, sans tabou, c'est le principe. Ah oui, forcément, c'est un post-it. Tu peux la lire, toi? Alors. Je peux la lire, je ne sais pas. Ah, je n'ose pas la lire ou c'est illisible? Donc, dans le récit des 6 jours de la création, Oula. on retrouve à chaque fois la même construction, sauf le second jour, où n'est pas écrit. Je ne sais pas ce qui est écrit. Tu veux qu'on switch? N'est pas écrit. J'arrive pas après à lire. Ouais, ce mot, ce hiéroglyphe. Ça? Oui. Ah, Dieu dit que c'était bien. Ok, je pensais ça. Dieu dit que c'était bien. Pourquoi? Dieu dit que c'était bien. Attends, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Dans le récit des 6 jours de la création, on retrouve à chaque fois la même construction, sauf le deuxième jour où il n'est pas écrit Dieu dit que c'était bien. Alors là. Vous voulez qu'on switch? Ça m'énerve, je ne switch jamais moi sur les questions. Ok, il faut que je cherche, il faut que je regarde. D'accord. Je garde cette question pour la prochaine boîte à questions. D'accord. Il faudra qu'on l'épingle. Là, c'est Dieu, Fils, ça, le troisième jour. Et Oui, Dieu, oui, d'accord. Je vois très bien ce qui est pointé. C'est très, très, très bien. Mais j'ai envie de faire une jolie réponse, un peu documentée. Donc on va la garder. D'accord. Et surtout, je n'ai pas en tête de réponse pertinente. Très bien. Alors attends, quel est le... Tu seras mes yeux. Quel est le... Donc Ah, ça, c'est la question suivante. C'est un poème comme ça, le paraplégique. Super, on a des super jolis poèmes. Sympa. Ok. Ouais. Non, mais on peut dire. Quel est le point de vue de la Torah sur l'homosexualité? Bon, on a fait. Ah ouais, On considère que c'est traité. on peut dire qu'on a- Attends, c'est sur moi que ça tombe à chaque fois, attends. Regarde, attends, celle-là, c'est la bonne, inutile. Allez. Quoi, l'homophobie, c'est tombé sur toi aussi? Non. Vas-y, mais je vois rien. Peut-on, d'après la Torah, imaginer que l'espèce humaine disparaîtra un jour? Excellent. Ça, c'est intéressant. Il fallait trouver le truc. Quel que soit l'auteur de la question, je le remercie.
Donc je reprends. Peut-on, d'après la Torah, imaginer que l'espèce humaine disparaîtra un jour? Alors pourquoi disparaîtrait? Quels sont les scénarios possibles? Bah, scientifiquement. Tu dis la fin du monde. Ah oui, carrément. Ah ouais. Ok. Scientifiquement, ouais. Alors quoi scientifiquement? C'est-à-dire? Un stéroïde. Eh ben, ouais, un astéroïde, Ah, d'accord. le soleil qui explose, la Terre qui... Donc un cataclysme. Donc c'est une sorte de fin du monde. D'accord, ok. On parle de Oui, notre monde, de notre oui. Terre. Ouais, ouais, c'est plus que l'espèce humaine. Moi, derrière la question, je décèle une angoisse existentielle un peu plus spécifique, propre à l'espèce humaine, en tant qu'espèce humaine. Notre trace sur le monde, pardon. Comment? Notre trace sur le monde. Oui, notre trace sur le monde, bien sûr. Nous sommes en train d'inventer notre disparition. Oui. Il y a des films. Comment? Il y a même des films. Des films. Alors quoi? D'Armageddon. Je sais pas, depuis 2012. Oui, là vous parlez de cataclysme et de fin des temps. Le jour d'après aussi, on pourrait citer, d'accord? Donc sur le dérèglement climatique. C'est moins cataclysmique, mais c'est aussi une manière de programmer alors la disparition des espèces humaines, mais à ce moment-là aussi des êtres vivants, hein, pas seulement l'espèce humaine. En tout cas, nous ne serions pas plus favorisés, pas tellement favorisés pour tenir devant les catastrophes climatiques. Non, moi je pensais à l'obsolescence de l'espèce humaine, je pensais à l'intelligence artificielle. Est-ce que vous êtes fan de Terminator, par exemple? Est-ce que vous avez regardé un petit peu ces grands films-là? J'ai joué le morceau au concert. Bon, il y a une part tout à fait irréaliste dans Terminator qui est la question de remonter le temps, où des machines venues du futur viennent sauver leur concepteur ou bien exterminer ce concepteur, ou pas leur concepteur, mais en tout cas exterminer celui qui pourrait s'ériger contre elle plus tard. Mais plus exactement, il y a l'idée que devant la machine autonome, devant le robot autonome, on pourrait dire aujourd'hui en termes plus aigus, devant l'intelligence artificielle devenue autonome, l'homme forcément serait dépassé. C'est-à-dire que pour pouvoir totaliser tous les savoirs, pour pouvoir gérer tous ces savoirs, faire les grands diagnostics qui appellent tant de connaissances que nous ne pouvons plus contenir. Nous, un seul individu ne peut plus contenir des connaissances. Il y aura des experts au mieux, mais l'intelligence artificielle pourrait théoriquement être experte en tout. Et donc je pense que devant nous, nous avons deux possibilités. Pour poser le problème, je ne dis pas d'après la Torah ce qui se passe, on va essayer de dire dans un troisième temps. Ou bien nous serons dépassés par ce qu'on pourrait simplement appeler l'intelligence artificielle, qui va se développer d'elle-même, toute seule, avec son système éthique peut-être, avec ses priorités. Et donc nous disparaîtrons. Nous serons, l'évolution laissera place à une autre chaîne, à une autre branche, une autre ramification, mais ce ne sera plus nous. Ou bien nous nous mêlons à la robotique et l'intelligence artificielle. Ça veut dire, là c'est la perspective du transhumanisme, où nous faisons évoluer l'homme nous-mêmes, artificiellement, en développant ses membres, en lui permettant de faire des gestes qu'il ne savait pas faire. Par exemple, une main dont la rotation serait totale. Par exemple, une acuité visuelle qu'on ne peut pas imaginer. Par exemple, un stockage de mémoire dans nos cerveaux, etc. Ça implique d'intégrer du matériel ou peut-être de développer nos capacités, j'allais dire, biologiques. Il y a une très bonne émission sur Arte qui est passée cette semaine sur la fabrique du cerveau. Et les chercheurs sont assez optimistes et sceptiques à la fois sur la connaissance du cerveau. Quand est-ce que nous finirons par comprendre très exactement comment fonctionne notre cerveau? Cela pourrait prendre des millions ou des centaines de millions d'années. En tout cas, au rythme où vont les choses aujourd'hui. Donc, pour pouvoir reproduire un cerveau artificiellement, pour pouvoir nous permettre peut-être de télécharger notre mémoire, notre identité, notre être dans une machine, dans un cerveau artificiel, c'est encore très très long. Donc nous donner une suite, nous augmenter au point de concurrencer l'intelligence artificielle, disons que je dirais que ce combat-là, rien n'est plus incertain que son issue. Qui va gagner? Est-ce que c'est la machine qui va gagner ou bien est-ce que c'est l'humain augmenté qui va gagner? D'accord? Et en tout cas, je pense que l'humain, enfin on pourrait penser que l'humain tel que nous le connaissons est voué a priori à disparaître. Est-ce que ce genre de questions pourrait apparaître dans la Torah? La Torah nous livre un récit où l'homme arrive au sixième jour, à la fin du sixième jour de la création. Il est présenté comme étant le noyau de tout, le centre de tout. Mais il est vrai que la Torah n'a pas exprimé, par exemple, n'a pas dit que cet homme était au centre de l'univers et que dans cet univers, la Terre était au centre de tout, que tout tournait autour de la Terre où réside l'homme. Je veux dire par là que jusqu'à Copernic, par exemple, on pense vraiment, dans les grands systèmes religieux, et je dirais pour une large part
philosophique, dans la mesure où dans l'Antiquité, la philosophie englobait toute la science, toute la connaissance. On pensait vraiment que l'espèce humaine et que la Terre, la planète, le support, quelle que soit sa forme, sur lequel nous vivions, était au milieu de tout, au centre de tout. Avec Copernic, on découvre que déjà, ce n'est pas exactement le cas. Mais comme disait Edgar Morin cette semaine invité à Grenoble, on a par la suite, c'est-à-dire que les révolutions coperniciennes elles se sont faites enchaîner, on a par la suite découvert que nous étions une petite poussière autour d'un soleil qui est une vague banlieue de la galaxie, qui elle-même gravite, on ne sait pas trop comment. Donc on n'est pas dans une position a priori centrale, encore qu'il faille définir une géométrie pour dire qu'est-ce que c'est qu'un centre, qu'est-ce que c'est qu'une périphérie, mais en tous les cas on est incapable de dire que la Terre est au centre de tout, que nous sommes nous au centre de tout. Dans le récit biblique, en revanche, nous devons nous comporter, ou à partir de ce récit, comme si nous étions au centre de tout, comme si dire à Maïmonide, Pishvili Nivra Olam, c'est pour moi, en pendant le Talmud, c'est pour moi que le monde est créé, il faut se penser comme étant à chaque fois moitié-moitié, et que si je penche du bon côté, je fais pencher le monde avec moi, et si je penche du mauvais côté, je fais pencher le monde avec moi. C'est-à-dire que ce discours de la Torah nous rend hyper responsables, par rapport à nous, par rapport aux autres, vis-à-vis de Dieu, par rapport à la nature. Et ça, c'est intéressant, un humain hyper responsable, hyper impliqué dans tout ce qui l'entoure, voire tout ce qui le dépasse. En même temps, donc, il n'est pas dit que cette espèce humaine soit illimitée dans le temps, soit vouée à une éternité. Nous voyons les espèces sous nos yeux disparaître, enfin sous nos yeux quasiment. L'évolution nous enseigne que les espèces apparaissent et disparaissent, que les corps sociaux apparaissent et disparaissent, que les civilisations, paraît-il, naissent et meurent également. Je ne peux pas trouver d'éléments dans la Torah qui garantissent la pérennité de l'espèce humaine. Simplement, le problème est de savoir ce que maintenant nous faisons, notre responsabilité, tant que l'humain existe tel qu'il existe. J'ajouterais qu'on a un peu modélisé cet humain qui n'est plus un homme à travers la figure du golem. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un golem. Golem, j'ai oublié ce que c'était. Ouais, vous connaissez la légende du Maharal de Prague avec son monstre, son colosse d'argile qu'il aurait formé puis animé. Dans le Talmud déjà, vous avez des golems qui apparaissent, d'accord, en forme animale ou forme humaine. Et donc, ce qui m'intéresserait de savoir, et je suis pour l'heure incapable de vous répondre, je ne sais même pas si des gens ont vraiment traité la question sérieusement, lorsqu'on avancera dans le transhumanisme, lorsque nos organes de naissance, peut-être même d'ailleurs avant la naissance, ne seront plus exactement nos organes, parce qu'on aura artificiellement renouvelé nos tissus, renouvelé nos organes, ou bien nous serons porteurs d'organes artificiels, carrément. Bon, là, je pense que c'est transitoire. À terme, nous devrions pouvoir renouveler nos organes, nos tissus. Est-ce qu'on peut encore dire que l'homme complètement modifié est encore le même que celui qu'il était à sa naissance? Dès lors, est-ce que nous sommes des humains ou des golems? Des humains fabriqués, ou bien des humains nés, comme dirait l'autre, du ventre d'une femme. Vous pensez vraiment qu'on va évoluer, quoi qu'il arrive, vers le transhumanisme? Bien sûr, la tentation serait forte. Il y a quand même une virulence à être chez l'humain, une volonté de survivre. Ouais, il y a quand même des éléments dans le transhumanisme qui paraissent totalement... déraisonnables, ouais. Par exemple. Au niveau génétique. C'était précis, s'il te plaît. La sélection génétique des hommes, la sélection de certains gènes par rapport à d'autres, ça paraît totalement... Tu veux dire de peser sur les organismes par la génétique, c'est ça que tu veux dire? Oui, nous avançons à tâtons. Nous avançons à très petit tâtons, à très petits pas. Bien sûr. Et donc, il est vrai que quand on dérégule ici, on ne sait pas toujours ce qu'on engendre. C'est à ça que tu fais référence. Mais ça, c'est qu'un déficit temporaire de connaissances. D'accord, mais c'est-à-dire que le jour où on aura la connaissance de l'humain, manipuler un gène on commence à savoir un petit peu le faire, oui. À manipuler des gènes sur des embryons, oui. Ça veut dire qu'on va pouvoir manipuler n'importe quoi. Oui. Vous pensez vraiment qu'un jour on va autoriser et arriver à ça? Alors, je pense qu'effectivement, il y a évidemment une prudence éthique de rigueur, mais dans un contexte de concurrence. Soit intra-humaine, soit l'humain par rapport à ce qui peut le dépasser, à savoir l'intelligence artificielle ou bien le robot intelligent, pour dire de manière vulgaire. Je pense que les principes éthiques vont vite voler en éclats. Et que le seul principe éthique qui vaudra, c'est la survie de l'espèce humaine. Et d'ailleurs, on se posera la question, mais au fond, pourquoi c'est important de laisser survivre l'homme, de permettre à l'homme de survivre? Il faudra trouver une réponse à cette question. Si on ne sait pas répondre à cette question, alors il s'effacera, il tirera sa révérence.
Ça aurait été joli. Et donc il y a d'autres créatures qui seront peut-être d'abord mieux dotées que nous, pour sans arrêt se renouveler, s'adapter, puisque la pérennité, c'est l'adaptabilité, qui seront mieux faites que nous. Ouais. D'accord, donc on va arriver à ce stade-là qu'on peut voir maintenant, enfin actuellement dans des films. Ouais. Vous pensez qu'on va y arriver un jour, quoi. Comment on peut imaginer, sauf événement tout à fait improbable, mais sauf fin du monde, cataclysme, etc., Ouais. comment on peut imaginer que cela soit? D'ailleurs, sur la question de la fin du monde, je ne suis pas exprimé. On ne trouvera rien dans la Bible hébraïque sur un monde qui s'arrête. D'accord? Dans la mystique, déjà dans le Talmud, on trouve l'idée qu'avant de créer ce monde, Dieu a détruit, construit et créé et détruit des mondes. Construit, détruit. Et donc, combien au juste, il y a une petite spéculation sympathique chez les mystiques, depuis l'Antiquité d'ailleurs. Mais il apparaît de toute façon que ce monde est le dernier, et on ne sait pas, dans ces discours-là, en tous les cas, ce qu'il adviendrait ensuite. Sur la fin du monde, disparition du monde, les médiévaux s'opposent, qui sont intéressés à ces questions parce que le contexte théologique, fallait que l'on devait savoir répondre à ces questions. Donc certains ont dit oui, certains ont dit non. En tout cas, c'est pas une question préoccupante. D'accord ? Il n'y a pas de dogme apocalyptique dans les croyances juives. On n'est pas dans cette question-là. Et donc voilà, s'agissant de l'espèce humaine, pour recentrer la question, enfin notre développement, on a esquissé une réponse. Donc c'est passionnant ce débat. C'est comme les communautés qui disparaissent, ça nous invite à nous questionner, dire mais ok, pourquoi on doit rester, comment on fait pour rester? Si on n'a pas la réponse à ces questions, on disparaît. Pour l'humain, ce sera pareil. Pourquoi survivre et comment survivre? Allez, une suivante, s'il vous plaît. Une petite dernière pour la route. On en a fait 1, 2, 3, 4, 5. Enfin 6. La 5e, je n'ai pas répondu. Pourquoi? Ah non. Voilà. La question, c'est quoi? C'est pourquoi? Mais non, Réponse parce que. Voilà. Voilà, exactement. C'est bien, quand c'est comme ça, il faut dire parce que. Il y avait plus de rire l'année dernière quand même. Pourquoi? Question bête, réponse bête. Pourquoi pas? C'est quoi la question? Est-ce que David pourquoi David? C'est quoi David? C'est quoi déjà? David va dire trouver une femme. C'était une connerie de question. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air désolé de la question. Je pose ma question. C'est toi ça? Non, c'est pas toi ça. Ouais, si, c'est moi. C'est censé être anonyme, Steve. Hein, mais bon, c'est pas grave. On voit quand même. J'ai pas vu. Bah, en gros, ma question, c'est à la fin de la Paracha Bereshit, on parle de fils de l'homme et les fils de la race divine. Donc, ma question, Oui. c'était de savoir s'il y avait à cette époque plusieurs races humaines. Ou races. Ah, là, t'es parti d'une traduction. Race Ouais. divine. D'accord. Oui, Qu'est-ce que c'est Béné à Elohim qui voit les filles de l'homme? Donc c'est à la fin de Parashat Bereshit. On passe un peu vite là-dessus parce qu'on est souvent focalisé sur la création, Adam et Ève, Caïn et Abel. C'est assez marrant. Par contre, après, on passe un peu vite là-dessus. Ça vient avant le déluge, en fait. ouais, c'est ça, on Et parle alors, de- si je te fais une brève synthèse de ce qu'on trouve dans Rachid, dans le Midrash, en fait, parce qu'il y a plusieurs avis sur cette question-là, sur ce que signifie ce passage, il apparaît que, avant le déluge déjà, dans le récit de la Torah, il y ait des moments de crise ou de déchéance morale, on pourrait dire comme ça. Et donc il y a ce passage curieux, récupéré par les sectes avec brio, il faut bien le dire, où, alors que l'homme se multipliait sur la terre, il avait des filles, et les Béné à Elohim se sont mis à convoiter ces filles. On trouvait qu'elles étaient bonnes pour eux. Ces fils c'est qui, c'est- des dieux, fils de Dieu, fils au pluriel. Alors tout de suite, les sectes de type Raël et autres vont se pencher là-dessus en disant, voilà, ce sont en fait eux les créateurs qui ont fait l'homme en laboratoire et je sais quelle bêtise. Alors Rachid, lui sur place, il cite un avis selon lequel les Béné à Elohim, Elohim ça veut dire parfois le Seigneur au sens terrestre, au sens presque féodal, c'est-à-dire le maître sur place qui gouverne, l'élite politique, ou l'élite tout court. Donc il y a les fils de l'élite, des gens d'importance, on pourrait dire des gosses gâtés pourris, presque, si on veut être caricatural, qui se sont mis à prendre les filles des autres. Qui se sont dit, puisque nous sommes supérieurs, donc c'est une sorte de récit de distinction
de classe ou de race au sein de la race humaine. Ouais. En disant il y a des supérieurs, des inférieurs, eh bien, les filles doivent aller vers les supérieurs. Donc il y a en plus un calcul Parce démographique. que finalement, quand on continue Ouais. la Ouais. lecture, on a l'impression que c'est mauvais, c'est pas bien. C'est pas bien, effectivement, c'est mauvais. Parce que ça témoigne de l'emprise d'une partie sur une autre partie de l'humanité, qui plus est sous forme d'abus de pouvoir, qui plus est, Rachi ajoute que ces types ont tout pris finalement. Quand ils ont vu qu'il n'y avait pas assez des filles, ils ont pris les femmes des autres, et puis les animaux, etc. Donc c'est une sorte de délire pulsionnel qui a conduit les hommes à s'approprier les autres hommes, à s'approprier la nature, si j'ose dire, par le ventre. Et c'est là-dessus que le Midrash commande que la terre, déjà, à un tiers est noyée, bien avant le déluge, et que Dieu se dit, il n'est pas bon que l'homme vive trop longtemps. D'accord ? Parce que le Yadun Ruchi Badam, Beshagam ou Bassar, il n'est que chair après tout. Pourquoi est-ce qu'il serait voué à l'éternité, ou en tout cas à la très longue vie? Il faut qu'il vive moins longtemps, parce que quand on vit moins longtemps, on perd moins les repères, on perd moins le sens des valeurs, et on se concentre, puisque la mort, elle est pensée, elle est intégrée, elle est proche, elle est visible, alors ça crée une autre vision anthropologique. D'accord ? L'homme se voit différemment, parce qu'il sait qu'il va mourir. Il imagine mieux la transcendance. C'est l'explication facile derrière la naissance des religions. L'homme veut expliquer pourquoi son frère qui vient de mourir est finalement encore un peu vivant. Il ne peut pas se détacher de lui. Il le rêve, il croit le voir. Il se dit donc que l'âme voyage, il invente une spiritualité. Bon, ça, c'est ce qu'on pourrait déduire un peu facilement. Mais déjà, dans la Torah, c'est un peu ça qui se joue. Faire mourir l'homme plus tôt, ça l'invite à être plus resserré sur ses valeurs et forcément aussi, ça l'invite à la transcendance, à l'accès ou à la prise en compte de la transcendance. Et donc, c'est venu de cet épisode-là. En clair, donc, il s'agit d'un épisode où des hommes trop forts vivent trop longtemps et finalement se croient tout permis sur la terre vis-à-vis des autres hommes pour, disent-ils, se reproduire davantage, et puis aussi vis-à-vis de la création de la biosphère en général. Voilà ce dont il est question dans ce récit, selon une voie de commentaire qui est assez, on va dire, majoritaire pour le coup. À ce degré-là, en tout cas. Allez, une toute petite dernière, comme ça on a d'autres quotas. Il est déjà 11h. Quand les noms de famille juifs sont-ils apparus? Oula. Question d'historien, là, pour le coup. Ça, c'est pas mon cœur de métier. Je dirais, tout simplement, les noms de famille juifs sont apparus à mesure que la manière d'identifier les sujets et ou les citoyens, c'est-à-dire la gestion de l'état civil, s'est faite de manière plus structurée. Donc je ne vais pas vous dire de bêtises, mais bon, je ne vais pas donner de repères de date parce que ça mérite d'être vérifié, c'est pas très compliqué à trouver. Mais voilà, ma réponse est celle-ci. À la mesure que l'état civil s'organise, selon les critères que nous connaissons, pour identifier les individus, pour savoir qui circule comment, qui est né où et meurt où, et que, par exemple, tout n'est pas lié au registre de baptême, mais qu'on peut avoir que l'État qui s'organise, ancien ou nouveau régime, puisse mieux gérer l'état civil de ses citoyens, jadis de ses sujets, c'est là qu'apparaissent les noms. Alors les noms, c'est les noms de métiers, ou bien les noms de villes ou de villages. Le plus souvent, c'est ça. Et comme beaucoup d'ailleurs d'ethnies ou de communautés ou de spécificités locales, de groupes spécifiques locaux, les noms en général relèvent du terroir, de la ville, du village de naissance ou d'origine et ou du métier. Voilà, alors je vois que vous avez encore une petite dernière là. Je sais pas si c'est une question. Si c'est pas une question, qu'est-ce que c'est? Oula. Voilà. Oula, gros étonnement de M. Semama. Qu'est-ce que c'est donc? Ce n'est pas moi. Je sais Vous pas. avez réussi à lire? C'est Non, qui, Cyrano? moi j'ai Fais pas voir. réussi. C'est Cyrano. Pourquoi si tant souvent? Cyrano. Non, moi je sais pas si c'est écrit comme ça. En fait, si c'est ça déjà. Alors, j'ai un peu l'habitude des écritures de médecins. Ah, mais Ah, là, mais c'est. là, Pourquoi? C'est la pierre de Rosette, là. Non, pas du tout. Pourquoi citez-vous? Ah, c'était vous. Ah, Alors, c'est quoi après? faire une question suivante. Parce que Souvent? Souvent, tu as dit? Ouais, je sais. Ouais, ça ressemble à souvent. Cyrano. Ah, c'est qui Cyrano? Cyrano de Bergerac. Pourquoi je cite souvent Cyrano de Bergerac? Ah, vous, ok, c'était Ouais. c'était adressé à vous. Oui, c'est un petit goût personnel. Mais en même temps,
Alors dans Cyrano de Bergerac, ce qui est frappant, c'est l'immense succès de la pièce, d'Edmond Rostand. Vous connaissez un peu Cyrano? Non. Très mal. De nom. De nom. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. La tirade des nez. Ben voilà. Très bien. Bon, c'est une pièce qui a un immense succès, alors qu'elle est très lourde en fait, elle est longue, et puis surtout elle est mal écrite d'une certaine manière. Hein, c'est une versification un peu outrancière, des fois un peu facile, un peu, comment dire, avec des mots mièvres et un peu lourds, mais enfin, il y a quelques belles sorties et des passages d'anthologie. Ce qu'on aime bien avec Cyrano, vous connaissez sans doute l'histoire, Cyrano c'est un homme très laid, un petit aristocrate de province qui perd sa fortune dans des coups d'éclat, un homme qui a vraiment existé d'ailleurs sous Louis XIII, hein, et Edmond Rostand le met en scène à la fin du XIXe siècle. Comment dire, il perd tout le temps, c'est un loser en réalité Cyrano, mais il aime bien les coups d'éclat, c'est sa fierté, il vit de sa fierté, il ne dépend de personne, il s'en fait un plaisir. Et puis donc cet homme de théâtre qui aimait aussi imaginer Voyage sur la Lune, le vrai Cyrano a écrit sur le Voyage sur la Lune, tombe amoureux d'une certaine Roxane, Madeleine Robin, qui est en fait sa cousine. Et au moment où il croit qu'elle aussi était prise de lui, elle lui fait savoir qu'elle aime un jeune Christian qui rentre le matin même au cadet, régiment où sert le dit Cyrano. Donc Cyrano a deux possibilités, ou bien il assassine Christian, ou bien, comme il sait qu'aucune femme, même laide, ne peut l'aimer, il se résigne à ne pas l'aimer. Et puis Christian lui avoue, parce qu'il le rencontre tout de même, mais qu'il ne le trucide pas, il lui tient tête, ce Christian, dans une passade assez sympathique sur le nez, là encore, alors que Cyrano livrait le récit de son combat, il lui fait savoir qu'il est complètement sot, que Roxane est précieuse. C'est l'époque des précieuses, hein, de la préciosité, qu'on fait à la pièce de Molière, les précieuses ridicules. Et Christian, lui, c'est pas lié de mots, c'est un militaire, aristocrate certes, baron de Villette, mais absolument nul, quoi. Il ne sait pas séduire par les mots. Et cette femme a besoin d'être séduite par les mots. Et Cyrano lui dit, écoute, faisons à nous deux un héros de roman, tu as besoin de verve, je t'en prête, tu seras mon visage, non, je serai ta voix, tu seras ma beauté, ou quelque chose comme ça. Il y a la scène du balcon que vous connaissez peut-être, où Cyrano souffle les mots à Christian, puis à la fin, il est tellement nul qu'il écarte Christian et il parle lui-même dans l'ombre de la nuit, sous le lierre, alors que Roxane entend. Bon. Ce qui est touchant avec Cyrano, je vais laisser là le côté, on peut dire romantique, parce que c'est la période, mais en même temps, est-ce que Cyrano est une pièce romantique ? Elle n'est pas classique, c'est certain. Ce qui a beaucoup plu, c'est que Cyrano, c'est quelqu'un qui a tout perdu et qui pourtant pense qu'il a gagné. À la fin, il meurt bêtement assassiné, il meurt agonisant, mais il se dit, voilà, on ne prendra jamais mon panache. Le panache, c'est le foulard blanc que les officiers gardaient sur les champs de bataille, comme Henri IV. Et donc voilà, c'est à l'époque où en France, on était dans l'amertume de la défaite de 1870 et on rêvait de revanche. Et voilà un homme qui a tout perdu et qui malgré tout a tout gagné, qui estime qu'il a tout gagné, même si objectivement c'est un loser, comme on dirait aujourd'hui. Et ça plaît beaucoup. D'accord, ça plaît beaucoup au moral, je dirais, des troupes et de la population de l'époque. Et Cyrano est une pièce qui marche encore, qui plaît toujours, parce qu'on aime à dépasser la loose, comme on dirait aujourd'hui. On aime bien se dire que les losers, au fond, sont des génies. Et que conserver son génie, c'est désobéir aux convenances. Finalement, les génies sont un peu des fous, voire des déviants ou des marginaux, et qu'une société qui ne permet pas la marginalité, qui la combat, qui l'interdit, qui l'empêche, finalement se prive de ses génies. Alors c'est un peu ça qu'on aime bien avec Cyrano, c'est cette liberté qui coûte très cher, ça nous apprend que la liberté coûte cher. Ça nous apprend que la totale liberté a un prix, on est très souvent dans la convenance et dans le politiquement correct et dans une soumission qui ne dit pas son nom. Et bien voilà ce que Cyrano nous apprend. Alors pourquoi j'aime bien le citer ? Parce que je dirais que c'est un peu un trait juif, à part le nez bien sûr. Je ne vais pas vous faire un croquis là-dessus. Je ne pense pas qu'Edmond Rostand ait pensé à ce rapprochement-là, bien sûr, mais Cyrano appartient certes à tout le monde, mais il résonne un peu avec cette idée que quand on perd tout, c'est pas bien grave au fond, qu'il y a d'autres puissances qui sont en nous. Et la survivance juive, c'est aussi un peu ce jeu-là.
de cultiver des puissances artistiques, intellectuelles, de créativité, de faire de ces échecs une ressource de créativité. Et c'est bon de ne pas être du système, dans le système, incorporé au système pour savoir parfois pointer les faiblesses du système et déjouer les systèmes. C'est aussi ça la notion de peuple élu, comme moi je l'entends, à savoir un peuple choisi pour être à part, manière de démontrer que tous les peuples sont à part, qu'il n'y a pas de système qui ait une valeur en soi et qui puisse enfermer tout le monde, qu'il s'agit d'un système religieux, politique, qui soit universel. Il faut qu'il y ait un grain de sable dans l'engrenage, il faut qu'il y ait des déviants, il faut qu'il y ait des gens capables de dire qu'une idée simple ne peut pas aller à toute l'humanité parce qu'elle est plurielle, parce qu'elle est diverse, parce qu'il faut les créatifs, parce qu'il faut les gens qui pensent le contraire, il faut les gens capables de retourner le couscoussier pour finir sur une jolie formule. Voilà, chers amis. Nous aurons donc fini sur Cyrano de Bergerac. Merci pour cette petite huitaine de questions. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, Bezrat Hashem, si Dieu veut, Inch'Allah. Et merci pour ceux qui nous ont suivis en direct. Nous leur souhaitons une très bonne fin de soirée.